Alors, le père Joseph Wresinski, pour moi, ça a été quelqu'un d'important dans le cadre d'ATD Quart Monde, puisque je suis quelqu'un qui est engagé à ATD depuis pas mal d'années maintenant. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce qu'il a dit sur prendre connaissance de la pensée des très pauvres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui décider de choses pour les très pauvres. On doit partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent. Et partir d'eux, c'est vraiment une clé. On ne fait pas à la place, on ne plaque pas ce qu'on pense d'eux sur ce qu'ils sont. On part d'eux pour savoir ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le message du père Joseph Wresinski. Et je pense que c'était vraiment un des premiers à le formaliser sous cette forme-là, quoi. Le père Joseph a souvent repris des bidonvilles qui avaient été construits après l'appel de l'abbé Pierre en 54 pour essayer d'apporter quelque chose. Et ce qu'il a fait dans le bidonville de Noisy-le-Grand, donc c'était 1956, le bidonville a été construit après l'appel de 54, et c'est l'abbé Pierre et toute son équipe qui a demandé au diocèse de Versailles à l'époque, qui s'occupait de Noisy, puisque c'était plus grand, et qui a demandé à ce que un prêtre puisse venir. Alors l'idée de base, c'était qu'un prêtre puisse venir, c'est-à-dire que peut-être un aumônier, quelqu'un qui soit là. Et le père Joseph, quand il a été amené à prendre contact avec le bidonville de Noisy en 56, il a décidé de vivre dans le bidonville de Noisy, parce qu'il savait que la seule possibilité, c'était de partager la vie des gens. Parce que s'il était venu apporter des bonnes paroles et tout, il se serait fait rembarrer par les gens. Et déjà, son arrivée à lui n'a pas été si simple, alors qu'il connaissait le monde de la misère, c'était le monde de son enfance. Il le connaissait, mais bon, il était refusé, il n'était pas de là. Il a été refusé très vite par certains, pas par d'autres, parce qu'il avait su rentrer en lien avec les gens. Donc il y a vraiment de sa façon d'être dans des bidonvilles qui ont été initialement construits par toute l'équipe de l'abbé Pierre, il y a vraiment une leçon à tirer. Il a pris le temps de rentrer en lien avec les autres. Alors, dans notre diocèse, ce qui est sûr, c'est que le message du Père Joseph, en fait, il a pris très fortement corps dans les équipes fraternelles. Tout le temps, quand on est en prière ensemble, sur un texte d'évangile, sur un texte de la Bible, on s'apporte parce que les uns et les autres ont des approches différentes. Et je pense, et ça il faut vraiment le dire, que l'apport des personnes qui ne sont pas en situation de pauvreté, qui sont donc des personnes que je qualifie de solidaires, est très important aussi. Et que quand on arrive à ce qu'il y ait des confrontations intelligentes entre les gens, on a gagné. On a gagné la confiance entre les gens qui sont dans les équipes. On peut arriver à discuter et se rentrer dedans, gentiment, avec des guillemets, pour parler, pour approfondir. Ça, c'est l'équipe fraternelle quand elle fonctionne jusqu'au bout, au niveau de la discussion. Et c'est pas intellectuel, c'est vraiment le quotidien qu'on explore à travers ça. Il dit, il n'est pas possible, même pour le Christ, d'aller jusqu'au bout de l'amour des pauvres sans être mis au banc de la société. Et la mort de Jésus-Christ sur la croix a quelque chose à voir avec cet amour inconditionnel, incommensurable du Christ pour l'homme rejeté. Il finit en disant « Jésus, à son tour, est devenu le rebut du monde, l'esclave, le piétiné, le méprisé. » Et là, je pense que c'est dur à entendre, qu'il y a tout un travail à faire nous-mêmes pour arriver à comprendre ce que le Père Joseph pouvait bien dire. Et moi, je découvre un petit peu en lisant des phrases comme ça, en me disant, mais comment Jésus a-t-il vécu quand il était en Galilée, quoi. Et là, quand je lis ça, je me dis, mais ouais, ça n'a pas été de tourpeau d'être avec les pauvres pour lui. Voilà, il n'a pas été bafoué que par les pharisiens, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas que ceux qui sont toujours présentés comme les méchants. Et moi, j'ai pas lu souvent ça. Père Joseph, là, il dit quelque chose qui nous amène à réfléchir, quoi. Enfin, moi, en tout cas, là, ça porte ma réflexion. Les plus pauvres, c'est pas les gentils qui sont contents qu'on soit là. Non, c'est des personnes qui nous demandent d'être à leur écoute, et c'est pas si facile. Et je pense que le jour où on est invité chez une personne en situation de pauvreté parce qu'il y a une fête familiale et qu'elle a envie qu'on soit là, on a passé une étape, quoi.
Moi, ce que je continue à faire là aujourd'hui dans les équipes de type Laudato Si, c'est effectivement de prendre la parole des pauvres, se dire, mais ces personnes-là, sur un sujet où ils n'apparaissent pas comme étant des gens qui vont avoir quelque chose à dire, ils ont à dire, ne serait-ce que parce que le pape nous a dit qu'il y avait deux pieds sur Laudato Si, les pauvres et l'écologie, mais je sens que les pauvres vont nous apporter quelque chose. Et les premières réunions qu'on a pu commencer à avoir dans le groupe là, qui travaille là-dessus, nous montrent, qui nous donnent des directions. Et c'est des gens qui ont envie, et ce qui nous apporte là, c'est de nous dire, mais qu'on puisse réfléchir ensemble aux choses, qu'on puisse ensemble être là-dedans dans les projets, mais que nous aussi, il faut qu'on comprenne et puis qu'on apporte ce qu'on est capable de faire. Et je pense qu'ils nous font réfléchir positivement. Et je pense que dans beaucoup d'actions où on ne pense pas qu'ils ont leur place, ils l'ont en fait.